Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. 3e officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Ripley? Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anesidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme Je d'accès sais ce libre. que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours. Notre voyage vers la station, Notre? moi et un autre employé, et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Ah, ce fameux réveil de stase. Je sais pas si vous aviez eu droit dans votre partie, mais le réveil de stase, c'est toujours quelque chose. Généralement, on vomit, on a soif. Bienvenue, Amanda Ripley. Apparemment, je suis même la dernière à être levée. Alors oui, on va s'habiller. Hein. Et on va essayer de trouver de l'eau. Oui, vous avez eu très soif, et c'est normal. Mal de tête, soif, vomissement. On prend tout ce qu'on trouve. Des seringues. Du matériel médical. Un détecteur, un agent collant, ça permet de faire des bombes. Pourquoi j'aurais besoin de faire des bombes? Je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. Eh bien, on a de la lecture intéressante. Ici, d'après ce que je vois. Où sont mes fringues déjà?
Là-bas. Elles sont pas ici. Personne n'a vomi, très bien. Ce sont des Marines, habitués au voyage. Ne vous habituez pas trop à voir des portes s'ouvrir devant vous, hein. Ça ne va pas arriver beaucoup dans le jeu. Vous entendez ce son caractéristique? C'est un point de sauvegarde. Donc ce bruit-là sera à chaque fois qu'il y aura un point de sauvegarde. Et voilà. Objectif de ma vie, m'habiller. Très peu de monde sur ce vaisseau finalement. Coin cuisine, on va continuer. Ah, les tenues de sortie. 1, 2, 3. Eh ben on va espérer qu'on n'ait pas besoin de sortir tous les 5. Merci d'être passé, Etil. À bientôt. On va éviter d'aller dans le sas, si ça vous dérange pas. Taylor, Samuel, Taylor. Taylor, bonjour. Ripley, y a rien de bon dans cette journée. Et je pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon, J'adore. je me sens trop mal. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y est habitué. Je fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Weyland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai? 15 ans. 15 ans. T'as vu Samuels? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Je vais le rejoindre. Ouais, le réveil n'est jamais de bonne santé, on va dire. Hein. Ça donne envie à personne. Nous voici l'équipage du Nostromo qui a disparu en 2122. Le capitaine Dallas, l'officier scientifique H, Kane, l'officier en second, Hélène Ripley, le lieutenant, Lambert, la navigatrice, Parker, le chef ingénieur, et Brett, le technicien. Beaucoup d'argent a été perdu. Et pour la Weyland Company, l'argent c'est important. Je me demande même si c'est pas cet événement qui a fait que la Weyland a dû fusionner avec la Yutani. Ça fait tâche, oui, effectivement. Ça fait tâche. Allons voir Samuels, qui a la voix de Michael Barton. J'ai toujours besoin de m'orienter. Oui, c'est ça, hein. Je vais tourner à droite. Toujours ce matériel très désuète dans les aliens. Hein. C'est un univers qui n'est pas forcément facile, je pense, à faire jouer en jeu de rôle, parce qu'il faut faire comprendre aux joueurs et aux joueuses que, en fait, c'est pas si technologique que ça, en fait. C'est bizarre, mais les ordinateurs sont un peu tout pourraves, comme des Minitel, quoi. Ah, Ripley. Samuels, vous êtes déjà debout? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo? Oui, classe M.
Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que tu l'aurais réveillée? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. On a discuté. Elle avait l'air nerveuse. Je n'avais pas remarqué. Mais c'est une employée très compétente. Elle n'hésitera sans doute pas à nous aider si on rencontre des soucis d'ordre légal. Mhm. Il a besoin de moins de sommeil que moi. Station Sébastopol en approche. On est arrivé. Je pense qu'il n'est pas humain. Que c'est un androïde. Ah, on peut faire ça? Et laisse-moi monter dedans. Bon. Par contre, je sais pas, tiens, c'était sûrement le capitaine, forcément c'est lui qui fume. Non, par contre, c'est une... Enfin, comment dire, vraiment j'en sais rien. Là où j'en étais, ça n'a pas été révélé si c'est un androïde ou pas. Mais dans Alien, il y a beaucoup ce côté, l'androïde qui se fait passer pour un humain, wow, et qui le révèle à la fin, quoi, ce genre de choses. Ouais, voilà, vraiment le matériel, il fait très années 70-80, quoi, c'est marrant. Alors que c'est des vaisseaux hyper technologiques et c'est dans le futur. Et à côté de ça, par contre, le matériel médical est plutôt à la pointe, généralement, dans Alien. C'est marrant. On est là, et on va aller sur le pont. Donc c'est un vaisseau de classe M, comme le vaisseau de Alien 1, le Nostromo, légendaire Nostromo, et également comme le vaisseau de la campagne de Fumbleplay, qui est un vaisseau de classe M. Voilà. Allez vous abonner. Allez. Je sais plus comment on court, d'ailleurs. Faudrait que je retrouve les touches. Bon, je vais rapprendre le jeu au fur et à mesure. Je vais essayer d'y jouer un peu plus régulièrement. Pour pas perdre un petit peu le fil du scénario cette fois-ci. Je me rends même pas compte si j'étais allé loin ou pas. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti, au boulot. Vous inquiétez pas, mademoiselle Taylor, mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente? ISMG chargé et calibré, vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Est-ce qu'on pourrait voir? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74, resserre l'angle. La baie de laquelle sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Saint-Clair, immatriculé MSV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte De la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Ici Waits, marshal de la colonie à Sébastopol. On a fait une problème ici. Marshal Marshal, ici le Torrens. Répétez. Les communications de la station ont l'air bousillées, donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez,
Mon contrat parlait pas de foutue sortie dans l'espace. C'est la seule option. Et y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. Dépressurisation. Oh putain, je déteste ça. Reste derrière moi, Taylor. Et vous aussi, Samuels. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh putain, Ripley! Tu t'en sors bien, Taylor! Taylor, Ripley, tenez bon! Répondez! Y a quelqu'un! Qu'est-ce qui pouvait mal se passer, bien évidemment, hein. On se demande, hein. Non, c'est pas une petite station, c'est Sébastopol, c'est un gros investissement de Weyland. Donc, ouais, c'est un endroit important. J'aime beaucoup certains détails qu'il y a eu, alors évidemment, il y a eu une grosse explosion, on a entendu le bruit et tout le bazar, mais après l'explosion, quand elle s'est accrochée, il y avait beaucoup moins de son, comme si il reflétait que dans l'espace, il n'y a pas de bruit. Et il y avait un tout petit peu moins de son tant qu'elle n'est pas rentrée dans le vaisseau, et j'ai trouvé ça très bien. Ok. On va essayer de trouver de l'aide, hein. Et notre copine qui avait l'air d'avoir peur. Alors on va avancer un petit peu, encore un petit quart d'heure. Je sais ce que tu essayes de faire, le jeu. Tu m'auras pas, hein. Je sais ce que tu veux faire. Ouais. Ces trucs-là, je sais. Je te vois venir. Il essaye de nous faire peur. Mais ça marchera pas avec nous. C'est bien résumé, Ripley. C'est bien résumé. Oh, un petit réseau de tuyauterie bien éclairé. Voilà. Hein? Ça pourra pas durer, ça, bien sûr. Oui, c'est sûr, j'ai connu plus accueillant, mais après, bon, c'est un jeu alien, hein, on va pas non plus s'attendre à...
terrible parce que ça grince de partout en fait. On peut pas se dire ça s'effondre à gauche, plutôt à droite, on sait pas trop. Allez, un petit peu de lecture. Fichier corrompu, démantèlement. Bon, les enfants. Vous avez déjà sûrement entendu les bruits qui courent au sujet de Sébastopol, et je peux vous confirmer c'est officiel. Sébastopol est mise hors service. J'entrerai plus en détail avec chacun de vous en ce qui concerne vos contrats et affectations, mais en attendant, on a encore du travail à faire. Les hauts placés veulent que ça soit fait avec une équipe minimale, ce qui veut dire qu'on n'aura que quelques contractuels extérieurs pour aider. Et aussi, tu auras des heures sup. Je vous conseille de prendre tout ce que vous pouvez, tant que c'est possible. Je tiens à préciser que démantèlement ne veut pas dire pêche à la ligne. Ici, tout doit être compté, et j'escorterai personnellement au Marshal Waits toute personne trouvée en train de se servir dans l'équipement. Et c'est signé le chef. Et je me suis encore planté. C'est A. On l'avait pas vu venir. Bon sang. Vous remarquerez avec joie ma jauge de PV qui, du coup, a baissé gratuitement. C'est pas mal. Et qui c'est mouse pour. Clic droit, viser, remplacer, ok. C'est sympa. J'ai raté un truc pour le chemin? Je peux pas remonter là. Il y avait un truc bleu? Il y avait un truc bleu. Ça, ah, c'est ça le truc bleu, tu veux dire? Là, ok. Je pensais qu'il y avait un item à ramasser. Voilà. La bonne ambiance de Sébastopol. Dans le 95. Et après on se demande pourquoi on n'arrive pas à retrouver nos valises. À Orly. Ah, pas de recharge, je sais pas ce que c'est mais on prend. Oh mon dieu, nous sommes bloqués. Ça se prend ça. Mais non. J'ai besoin de toi, reviens. Bon, on va se débrouiller sans, hein. Putain, je peux pas sauter encore. On va sortir de là. Est-ce que tu vois un truc bleu encore?
C'est quoi ça? Ah, c'est peut-être ça en fait, tout simplement. C'est peut-être le... Ouais, ça doit être ça. Je peux pousser les valises, on va voir. Cela m'est impossible, je le crains. Je fais l'interaction avec. Bon, moi j'aimais bien l'idée de pouvoir monter là-dessus, mais... passer de l'autre côté. J'ai pas l'impression. Est-ce que je suis allé trop loin là? Ah voilà. Le futur, messieurs, dames, le futur. Eh oh, y a quelqu'un. Est-ce que je vais me faire ban de Twitch? Ok. Ah oui. Voilà, t'as pas le bon doigt. On revient. L'enregistrement est rapide, c'est bien. Alors, le code c'est 0340, ok. On a sûrement un KGB à ouvrir. Personne descend au terminal maintenant. La clôture ramène, c'est tout. Okay. Oups, mince. J'ai vraiment du mal avec la mécanique pour lire ça. Harris, Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal, coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Et qu'ils soient en béton. On va avoir besoin d'une paperasse irréprochable quand tout ce foutoir sera fini. Waits, terminé. Waits qui est le Marshall. Est-ce que du coup ça a ouvert quelque chose en bas ou pas? Oh, il y a des gens là. Hé, les gens. Sympa. Alors, il venait de là, hein. Donc c'était pas forcément le bon endroit où aller du coup. Ah, en plus c'est fermé. Ok. Je me cache dans un coin.
fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh ben, c'était la Pardieu. Avant. RIP Sébastopol, ouais. Pas le bon côté. Joli. Oh. C'est le vaisseau. C'est le nôtre celui-là. Le Torrens. Je suis là. Je suis là. Verlaine. Ah bah évidemment. Vite, merde. Il se barre sans nous. Non, il se barre pas sans nous. Il est en orbite. Ça va faire un de ces boucans, ces vaisseaux, hein, ces stations. Non, d'accord, tant pis. Ouais, toi, t'as besoin de jus. Toi aussi. Ah bah, la salle d'arcade. Forcément. C'est forcément à se trouver la solution. Allez. 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 Ok. Ouais, on va faire une petite partie. Je suis le lieutenant Ripley et cette station m'a préféré la citadelle. Jones, update du jour. Suite à de nombreuses demandes, le Marshal Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux rumeurs qui circulent au sein de Sébastopol. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti, ça a semé la panique et à présent Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Eh ben, ça donne envie. On va tout fouiller là, c'est bon, ouais. Il nous reste l'ordinateur là-bas. Et après, je pense qu'on va enregistrer, qu'on va s'arrêter là. Charmant, hein? Zoé, je suis désolé, mais je n'ai pas besoin que tu viennes la semaine prochaine. Tu n'es pas sans savoir que la boutique bat de l'aile depuis quelque temps déjà et je pourrais plus retenir les créanciers plus longtemps. Il y a tout simplement plus personne qui vient à Sébastopol. Et puis, il n'y a pas que nous. On dirait que la station tout entière est dans le rouge et qu'ils arrêtent tout. Ils vont tout vendre pour des miettes, je suppose. J'ai parlé avec un des ingénieurs et je pense qu'ils vont bientôt l'annoncer. Je te dis ça pour pas que tu t'éternises ici à chercher un autre job. C'est fini, Sébastopol. Il est temps de passer à autre chose. Harper. À tous les employés du terminal des vols spatiaux. Dans l'intérêt de la sécurité publique et afin d'éviter la panique, il est important de faire comprendre à tous les passagers potentiels qu'aucun vol au départ de Sébastopol et qu'aucun vaisseau ne sont disponibles.
Les marshals de la colonie sont actuellement en train d'enquêter sur les problèmes qui affectent la station et communiqueront par la suite. Message du bureau de Marshall White. Et qu'est-ce que Apollo? Qu'est-ce qu'Apollo? Apollo est l'IA centrale qui surveille et assiste tous les lambdas de Silson sur Sébastopol. Elle supervise également toutes les communications sur la station. Où que vous soyez, vous êtes entre de bonnes mains. Silson, ensemble, pour demain. Encore raté. Mon effet dramatique. Les lambdas, ce sont des androïdes, enfin, des robots, quoi, qui ressemblent à des humains. Et voilà, on va s'arrêter là pour ce soir, cette fois-ci pour de vrai, hein, vu que c'est la deuxième fois que je dis ce soir qu'on s'arrête là. Merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, au bout de la nuit.